Bonjour tout le monde, merci d'être là parmi nous pour ce webinaire, nouveau webinaire de TLF. Et je suis en compagnie de mes deux collègues que je laisse présenter. Bonjour à tout le monde, je suis Stéphanie Vargas, déléguée aux affaires européennes de l'Union TLF. Ma présence ici répond à la dernière partie du webinaire où on va vous présenter les initiatives de verdissement du fleuve au niveau européen. Et moi, je suis Christophe Marquez, délégué aux affaires économiques de l'Union TLF. Et Olga Alexandrova, directrice déléguée au pôle terrestre. Je rappelle également que ce webinaire il est enregistré, le replay ainsi que la présentation, le support de présentation seront mis en ligne sur notre site internet dans l'espace adhérent d'ici une petite semaine. Je vous propose de commencer. Alors, au sommaire, nous avons 3 points. Comme vous le voyez, l'étendue et en fait l'importance de tous ces points ne sont pas égales. Nous allons passer beaucoup plus de temps sur la taxe annuelle incitative que sur les 2 autres points, mais nous avons tenu quand même à vous en parler pour vous pour vous informer et de l'étendue du dossier, pour aborder les 2 aspects, à la fois sur le plan national et au niveau européen. Alors, la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la genèse de cette taxe est assez complexe. Le sujet a apparu l'année dernière, au premier trimestre de l'année dernière, avec la proposition de loi de Damien Adam. C'est lui en premier qui a envisagé de mettre des sanctions sur l'obligation de verdissement de flotte qui existe déjà depuis la LOM 2019. Alors, cette PPL a été retirée par le député même grâce à une action concertée de lobbying, notamment de la part de l'Union TLF. Et à la place, la promesse a été faite pour faire une mission flash, pour travailler plus en détail sur les besoins et les attentes de verdissement de la part des entreprises ayant des flottes de plus de 100 véhicules légers. Alors, cette mission flash a commencé à l'automne, au mois d'octobre, au moment des discussions sur le projet de loi de finances. Et au mois d'octobre, le gouvernement a sorti un amendement qui contenait l'ensemble du dispositif de la taxe annuelle incitative. Et cet amendement a été accepté, adopté sur le champ. Et donc, ce dispositif se retrouvait dans la loi de finances, dans le projet. Et ce projet, avec le même amendement, a été ensuite repris avec le nouveau gouvernement au début de cette année. Et pareil, il a été adopté et ensuite codifié au Code des impositions sur les biens et services. Alors, de quoi s'agit-il ? On est sur le périmètre des flottes de plus de 100 véhicules légers. Et le calcul de cette flotte se fait au niveau du SIREN, donc de la filiale ou de l'entreprise. La flotte taxable reprend l'ensemble des véhicules légers, quel que soit leur âge. Et donc, les catégories visées, ce sont M1, N1 et les quadricycles. Alors, une remarque importante, les véhicules, les gros vulles qui bénéficient d'une surcharge pour compenser le poids des batteries et qui sont classés dans la catégorie N2
ne font pas partie du périmètre de la taxe. Une mention spéciale, c'est l'exemption des loueurs, c'est-à-dire les véhicules qui ont été mis en location par les loueurs auprès de leurs clients sont exclus du calcul de la taxe. Et ça, c'est une très grande avancée parce que dans le cadre de la LOM, verdissement des flottes, il y avait cette obligation qui s'imposait aux loueurs qui devaient également prendre en compte l'ensemble de leurs véhicules utilisés pour leurs propres besoins et aussi dans le cadre de leur activité de location. Donc là, à présent, c'est exclu. Alors, le calcul de la taxe, c'est une somme de différentes opérations arithmétiques. On va commencer par la première, la plus simple, basique, c'est une multiplication de 3 termes. Donc déjà, il y a une pénalité, ensuite, il y a l'objectif de verdissement, le terme 2, et le troisième terme, c'est le taux d'acquisition de véhicules polluants. Donc, comme vous voyez, il y a deux expressions qui apparaissent. Bon, une qui est connue, faibles émissions, et véhicules. De l'autre côté, il y a les véhicules polluants. Donc ça, c'est une nouveauté. Dans le cadre de cette loi, tous les véhicules, finalement, qui ne font pas partie des véhicules à faibles ou très faibles émissions sont désignés à présent comme étant les véhicules polluants, c'est-à-dire des véhicules thermiques. Alors, nous allons dans le détail de chaque terme. Alors, la pénalité, vous voyez, donc c'est un tarif qui augmente en fonction du calendrier que vous voyez sur la page. Ensuite, il y a le terme 2. Alors, il est plus complexe, on dirait il est le plus complexe. Donc, on calcule dans la loi, ça s'appelle, il y a un paragraphe qui s'appelle l'objectif de verdissement. Mais pour des termes, pour des besoins pédagogiques, nous l'avons désigné comme l'écart à l'objectif de stock des véhicules à faibles émissions. Donc, c'est une soustraction. Il y a deux chiffres. D'un côté, on calcule vraiment l'objectif cible d'intégration. Donc, c'est une multiplication, d'une part, du taux d'intégration et de l'autre côté, la taille annuelle du parc de véhicules d'une ancienneté de moins de 3 ans. Donc 4 ans par rapport à l'année en cours. Donc, si nous sommes en 2025, on reprend l'ensemble des véhicules légers de toutes les catégories que nous avons vues précédemment jusqu'à 2022. Merci Christophe. Voilà. Donc, bon, là, c'est une multiplication. Ensuite, on calcule la taille annuelle du parc de véhicules à faibles émissions. Alors, donc, on est toujours sur les véhicules âgés de moins de 4 ans et nous sommes sur des véhicules à faibles ou très faibles émissions. Certaines catégories de véhicules peuvent bénéficier de majoration et vous les voyez, ces catégories, dans le tableau. Donc, il faut lire une majoration de 50%, c'est fois 1,5, par exemple. S'agissant des VUL, les VUL électriques se retrouvent donc dans la catégorie qui donne droit à une majoration de 100%, c'est-à-dire ils sont comptés pour un double. Alors, quelques précisions. Pour savoir si votre véhicule fait partie de la catégorie
faible empreinte carbone, c'est aussi une nouvelle catégorie qui a été apportée par la loi. Nous vous renvoyons sur le site d'ADEME et dans le support de présentation, vous trouverez le lien qui apparaît en bleu. S'agissant des véhicules à très faibles émissions, pareil, la loi codifie les définitions aux nouveaux articles du Code de l'environnement que vous voyez en rose. Enfin, le troisième terme de cette équation, donc d'un côté, nous calculons le nombre de véhicules intégrés au cours de l'année N, donc c'est une somme des véhicules détenus en propre ou en location. Et donc pour la location, il s'agit des durées d'utilisation compilées. Et de l'autre côté, donc, on divise ce chiffre-là par la taille de la flotte taxable. C'est-à-dire là, on prend l'ensemble des véhicules que nous avons aussi utilisés pour calculer l'objectif d'intégration et quel que soit donc l'âge des véhicules. Voilà. Enfin, concernant les modalités d'application, la taxe est entrée en vigueur au 1er mars, donc au début de ce mois. Elle est à déclarer et à payer en janvier de l'année suivante, donc 2026, au moyen de la déclaration de TVA. Et les règles de gouvernement et de contrôle sont les mêmes que celles applicables en matière de TVA. Alors, je vais prendre la main à ce niveau. Donc, on a vu, c'est une formule qui est assez compliquée. Donc, pour faciliter un petit peu la vie, on a mis en place un simulateur sous forme d'un fichier Excel. Donc, pour le constituer, on a demandé des précisions pour le calcul à la direction de la législation fiscale. Et ensuite, on a fait valider tout ça par le MEDEF. Donc, pour accéder à ce simulateur de solutions, soit vous allez sur notre site internet dans l'espace adhérent, soit vous aurez notre présentation et vous pourrez cliquer sur le bouton que vous voyez à l'écran. Maintenant, je vais vous partager le fichier Excel pour qu'on puisse voir ensemble un peu plus dans le détail comment cela fonctionne. Donc, dans ce fichier Excel, on va retrouver nos trois termes. Donc, le terme 1, il se trouve ici, c'est notre pénalité, donc de 2 000 € en 2025. Le terme 2, c'est le parc de véhicules à faible émission manquant compte tenu des pondérations que nous avons vues. Et le terme 3, ici, c'est le taux annuel de renouvellement de la flotte en véhicules thermiques. Donc pour commencer, il faut sélectionner l'année de référence. Donc le simulateur vous permet, par le biais d'un menu déroulant, de parcourir l'ensemble des années de 2025 à 2030. Bon, pour le moment, on va rester sur 2025. Et une fois qu'on a choisi une année, ça nous affiche l'objectif cible, ça nous affiche la pénalité. Et sachant que dans le mode de calcul, il va falloir apporter le parc de véhicules de moins de 4 ans, ça vous indique les véhicules qui ont été intégrés à l'entreprise pour les années correspondantes. C'est-à-dire que le parc de moins de 4 ans en 2025, c'est les véhicules qui ont été intégrés en 2022, en 2023 et en 2024. Donc ensuite, on va passer au tableau. Au tableau, vous allez pouvoir renseigner les entités légales qui ont plus de 99 véhicules légers, puisque la loi s'applique aux entités légales qui ont au moins 100 véhicules légers. Et donc, on va faire une simulation ensemble. On va supposer, pour faire simple, une entreprise qui a 100 véhicules légers. Et on va supposer que sa flotte de moins de 4 ans se compose de 80%, donc c'est 80 véhicules. Ensuite, nous devons renseigner le parc des véhicules légers de faible émission de moins de 4 ans. Donc ça se décline par catégorie, avec ou sans usage spécial, et ensuite par statut d'émission. Est-ce qu'on est sur de la faible émission ou est-ce qu'on est sur une faible empreinte carbone avec les définitions dont on a parlé tout à l'heure. Pour faire simple, on va juste renseigner ici, dans les véhicules utilitaires légers à faible émission, 7 véhicules. Et donc, la colonne suivante, ça nous calcule
l'objectif, plutôt l'écart par rapport à l'objectif. Donc l'objectif, quel est-il? En fait, c'est 15% qui se rapporte aux 80 véhicules de moins de 4 ans. Donc ça nous donne un objectif de 12 véhicules à faible émission. Et nous, on a renseigné 7 VUL à faible émission. Sauf qu'on l'a vu, ces VUL à faible émission sont pondérés x2. Et donc, dans la formule de calcul, ce 7 vaut pour 14. Et donc, 14 est bien supérieur à l'objectif de 12. On a ici un écart qui est négatif. Et donc, quand l'écart est négatif, ça signifie que l'objectif est bel et bien atteint. Et donc, si l'objectif est atteint, de toute façon, il n'y a pas de taxe. Et donc, c'est ce qu'on voit tout au bout du tableau avec la colonne O qui indique terme 2 négatif égale pas de taxe. Maintenant, on va prendre le cas d'une entreprise qui ne respecte pas l'objectif. Restons sur une flotte tout âge confondu de 100, toujours 80 véhicules de moins de 4 ans, pour l'exemple. Et pour faire simple, on va rester sur des VUL et on va indiquer seulement 2 VUL. Donc l'objectif, il n'a pas bougé, c'est toujours 12 véhicules à faible émission, donc ce 15% x 80. Et cette fois-ci, on n'a que 2 VUL qui sont pondérés x2, ce qui nous donne 4. Donc là, on est en deçà de l'objectif, il nous manque 8 véhicules, pondération comprise. Donc là, la taxe, elle s'applique bel et bien. Et donc, on va continuer de remplir la suite du tableau. Et pour la suite du tableau, en fait, il faut renseigner les véhicules légers à énergie thermique qui ont été intégrés dans l'entreprise durant la dernière année civile. Alors que ce soit une intégration par un achat en propre, par une location longue, ou dans la colonne suivante ici, les locations de moins d'1 an qui seront ensuite pondérées au prorata de l'année. Or, pour cet exemple, on va supposer qu'il y a eu 0 intégration de nouveaux véhicules thermiques. Donc, si l'entreprise n'a pas intégré de véhicules thermiques au cours de l'année civile, eh bien, son terme 3, le taux annuel de renouvellement de la flotte en véhicules thermiques, mécaniquement, c'est 0%. Et donc, il n'y a pas de taxe, parce que, on l'a vu, le calcul de la taxe, c'est une multiplication de la pénalité, de l'écart d'objectif, fois ce taux de renouvellement en véhicule thermique. Et donc, s'il est de 0%, ça nous donne une taxe également de 0. Donc ça, c'est dans l'hypothèse d'une entreprise qui n'aurait acheté ou loué aucun véhicule thermique au cours de l'année civile. On va reprendre notre exemple, le même, avec l'entreprise sans véhicule, 80 véhicules de moins de 4 ans. On reste sur 2 VUL, sauf que cette fois-ci, on va supposer que l'entreprise a acquis ou loué pour au moins 1 an 15 véhicules au cours de l'année civile, 15 véhicules thermiques. J'indique ici 15 véhicules thermiques. Eh bien, dans ce cas, le terme 3, le taux annuel de renouvellement de la flotte en véhicules thermiques, il est de 15%. Parce que c'est mes 15 véhicules thermiques qui se rapportent à l'ensemble de ma flotte, donc à 100. Et donc, dans ce cas-là, on a les 3 termes sont positifs et donc la taxe se calcule. C'est le terme 1, la pénalité, qui est de 2 000 €, fois le terme 2, donc un manque de 8 véhicules à faible émission compte tenu des pondérations que l'on a vues, et enfin, fois mon terme 3, le taux annuel de renouvellement en véhicules thermiques. Et donc tout cela me donne, pour 2025, une taxe de 2 400 €. Alors, 2 400 €, c'est déjà conséquent, mais on va se rendre compte que ça peut très vite augmenter avec le temps. Donc, je vais pas, juste pour la pédagogie, on ne va pas partir de 2025, mais on va se mettre, par exemple, en 2028. En 2028, l'objectif, il double. Avant, on était à 15%, maintenant, on passe à 30%. La pénalité, avant, c'était 2 000, maintenant, on est à 5 000 € de pénalité. Et on garde exactement les mêmes paramètres. Et on voit pour mon dernier exemple, que j'avais retenu, on est maintenant sur une taxe à 15 000 €. Donc on comprend bien, c'est une taxe qui va rapidement monter en puissance au fil des années pour les entreprises qui n'intègrent pas suffisamment de véhicules à faible émission. Et donc, on peut accéder à ce simulateur sur notre site internet et le réserver exclusivement aux adhérents de l'Union TLF. Alors, évidemment, nous pourrons revenir sur la taxe et j'imagine que vous aurez quelques questions.
Et à présent, je voudrais vous tenir informé de cette PPL, le seuil FIEV, c'est-à-dire proposition de loi, qui vient à la suite de la mission Flash. Vous savez, donc, cette mission Flash qui a été promise et tenue à la fin de 2024, en même temps que des négociations, enfin des discussions sur le projet de loi de finances. Et évidemment, les députés n'étaient pas très, très contents de l'amendement du gouvernement. Il faut dire que le gouvernement, par rapport à cette proposition de loi, je dirais, il est pragmatique et c'est plutôt, malgré la difficulté et la complexité de calcul, c'est plutôt un dispositif, je dirais, mesuré par rapport à ce qui est sorti de la mission Flash. Je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais voilà quelques idées, quelques points à retenir. Donc déjà, l'appréciation, donc c'est plutôt dans cette PPL, elle est plutôt dans l'esprit de la LOM. Donc l'appréciation du parc VUL se fait au niveau du groupe et plus au niveau juste des filiales. La trajectoire de verdissement est maintenue. Il est un tout petit peu accéléré au début, mais finalement, on retombe sur les mêmes pourcentages au bout de 2 ans. L'exclusion des véhicules à faibles émissions. Donc, faible et très faible, la différence, c'est qu'il y a des hybrides dans les véhicules à faibles émissions. En revanche, très faibles émissions, et ça se trouve à présent dans la partie légale, législative du Code sur les impositions biens et services, c'est les faibles émissions plus la dernière condition sont des véhicules à énergie exclusivement électrique, hydrogène ou une combinaison des deux. Donc, cette PPL, elle exclut les véhicules à faibles émissions. Ensuite, et là aussi, un élément très important, il y a, cette proposition prévoit un abaissement du seuil du parc à 50 véhicules légers à compter de 2028. Enfin, concernant les modalités, le calcul reste complexe et prévoit un plafonnement à la hauteur de 1% du chiffre d'affaires de la société. Enfin, quand même une petite mention pour les loueurs. Il y a une exclusion des véhicules de location du régime de sanctions. En revanche, ils restent redevables de cette obligation de reporting. Alors, je ne souhaite pas entrer dans le détail de la PPL. Quand nous avons préparé ce webinaire, on n'avait pas encore ce niveau d'information que je vous partage aujourd'hui. Il est fort possible que cette PPL ne soit pas discutée à l'Assemblée nationale. Évidemment, ce n'est pas acté dans le marbre, mais on sait aujourd'hui déjà qu'elle n'est pas programmée dans l'agenda de l'Assemblée tout au long du premier semestre. Et compte tenu un peu des rumeurs que nous avons pu un peu saisir à droite et à gauche, c'est pas prévu de la positionner pour être examinée. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez évidemment regarder notre support de présentation où il y a, on nous a montré un peu plus dans le détail des articles. Mais je pense que c'est plus important de retenir que voilà, ça existe, c'est beaucoup plus contraignant, mais pour le moment, le gouvernement reste plutôt sur le dispositif tel qu'il a été discuté et approuvé et qui est entré en vigueur, donc c'est-à-dire
la taxe annuelle que nous avons vue tout à l'heure. Et là, le dernier volet dont nous voulions vous parler, c'est le volet européen, et je laisse la parole à Stéphanie. Oui, en effet, on voulait utiliser cette opportunité pour, pareil, vous informer bien en amont des initiatives qui sont en cours au niveau européen, qui viennent complémenter les initiatives en France, les mesures qui sont déjà en place. Il faut savoir que depuis 2023, la Commission européenne avait déjà évoqué la possibilité d'une proposition visant à verdir les flottes d'entreprises. Ceci a été bien mise en pratique. Et donc, une consultation publique a eu lieu en 2024. Et à la fin de 2024, ces sujets a figuré bel et bien dans la lettre de mission du commissaire au transport, dont le but c'est de proposer une initiative sur le verdissement de flottes d'entreprises sans que cela soit précisé si les mesures seront prises par rapport à des quotas et d'acquisition pour les véhicules électriques ressemblant au mécanisme français, ou si une réduction d'émissions serait plutôt le biais privilégié. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que depuis le 30 janvier, quand des dialogues stratégiques avec l'industrie automobile et des parties prenantes ont eu lieu, on sait que la Commission a identifié a saisi vraiment la différence de flotte qu'il peut avoir dans une entreprise, ce qui est plutôt positif par rapport à la position de TLF, et notamment par rapport à cette idée de distinguer les flottes qui sont mises à location. Donc, la Commission identifie 4 types de flottes, dont des flottes de leasing et dont des flottes dites réelles. Donc, les flottes des véhicules qui sont utilisés comme un facteur de production. Et c'est dans ce cadre-là que nous identifions trois possibles scopes dans lesquels les véhicules des entreprises adhérentes de TLF pourraient tomber. Il faut savoir que les travaux d'identification des barrières au verdissement étaient déjà faits au niveau européen. Et comme le rappelle le petit encadré à droite, les coûts résiduels et les traitements fiscaux sont identifiés comme les premières barrières pour le leasing, tandis que les camionnettes et les camions sont les mêmes, évidencient les mêmes barrières qu'en France, c'est-à-dire les coûts des TCO qui seraient trop important par rapport à un verdissement et à un échange avec un camion thermique aujourd'hui. Donc, pour bien résumer l'initiative européenne à ce stade, c'est une communication aux États membres visant à recommander des incitations, notamment fiscales, pour l'acquisition des véhicules moins émetteurs. Et dans ce cadre-là, on est dans la logique des incitations telles que la réduction d'avantages pour les véhicules thermiques, certains types de suramortissements comme on peut les connaître en France pour les camions électriques, et aussi le soutien au financement d'infrastructures. Selon la Commission, les aides directes à l'achat pour être mises en place, ça n'est pas forcément à privilégier parce que, comme vous devez le savoir, les RGEC aujourd'hui limitent un certain nombre de valeurs et montants qui peuvent être mises à l'avant pour des aides directes à l'achat. Ces règlements seraient à réviser en cours d'année, donc il y aura potentiellement des flexibilités pour des aides directes, mais ce n'est pas le biais privilégié par la Commission. On attend une proposition législative en fin d'année de la part de la Commission. Cette proposition législative
devrait suivre la procédure ordinaire législative européenne. Donc, on pourrait s'attendre à une décision en fin d'année prochaine, début d'année 2027. Aujourd'hui, la position de TLF, c'est de bien souligner que le manque d'articulation entre les dispositions locales et européennes empêche les investissements dans la décarbonation de nos adhérents. Et c'est un travail qu'on continue à faire tant au niveau national comme au niveau européen, de sensibiliser à cette réalité. Mais et aussi, il nous semble pertinent de bien articuler si une décision serait prise au niveau européen, que celle-ci soit cohérente avec les décisions qui ont été précédemment expliquées dans cette webinaire. Et c'est tout ce qui se passe en ce moment au niveau européen. Merci Stéphanie. Alors, nous avons terminé notre présentation. Maintenant, c'est à vous. Oui, durant votre présentation, vous avez précisé, concernant les loueurs et l'exemption qu'on bénéficie, qu'on reste tout de même redevable de l'obligation de reporting. Cette obligation de reporting, vous faites référence à l'obligation de publication qui existe déjà depuis 2-3 ans, sur lequel on devait préciser notre taux de renouvellement de véhicules propres, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Par contre, de mémoire, on avait l'obligation de publication, mais il n'y avait aucune mesure de contrôle ni de sanction qui existait à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. En fait, cette obligation, elle n'a pas été annulée par la taxe. Donc, elle continue à s'appliquer, mais il n'y a toujours pas de sanction derrière. C'était plutôt l'objectif de la PPL de faire le lien entre la publication et la taxe. Le dispositif du gouvernement, donc la taxe qui s'applique aujourd'hui, est un peu décorrélé de cette obligation de reporting. Ok, merci. Donc, il n'y a toujours pas de contrôle là-dessus. Ok. Oui, bonjour, Denis Risbeck, Société Brun Invest. J'ai 2 questions. La première revient sur la notion de groupe. Si j'ai bien compris, ça fait partie du point flash et donc à date, en 2025, cette notion de groupe n'est pas applicable? Non. Pour la taxe, c'est vraiment au niveau du sirène. C'est le même périmètre qu'à présent, c'est quand vous faites la déclaration TVA. Okay. Et j'avais lu dans un article que 2025 serait sur une année un petit peu pédagogique et qu'elle ne serait pas sanctionnable sous forme d'amende. Est-ce vérifié? Non, nous n'avons pas cette information. Je ne crois pas. Je note, je vais vérifier auprès de l'administration, mais ça m'étonnerait. Bonjour à tous. J'avais juste une question très basique sur la partie du simulateur. Est-ce qu'on prend bien une photographie de notre parc au 31 décembre 2025 en regardant tous les véhicules qui sont à la route à ce moment-là et pas ceux qui ont fait l'objet de mouvements en cours d'année, mais uniquement ceux qui sont présents dans le parc au 31 décembre 2025? Non, en fait, vous voyez, ce mouvement, en fait, aller vers les règles de déclaration en matière de TVA, ça commençait déjà avec la taxe à l'essieu. Donc, je ne sais pas si vous avez les poids lourds, mais c'est à peu près le même système, en fait. C'est repliqué sur maintenant cette taxe des flottes légers. C'est-à-dire, vous regardez vraiment, vous faites la photo de toute l'année. C'est-à-dire, on est sur les durées, le terme du code, j'ai oublié, affectation, voilà. On regarde les durées d'affectation. Et pour les véhicules tenus en propre, si par exemple vous cédez en cours de l'année, donc c'est au prorata. Si vous intégrez un véhicule en cours de l'année, c'est au prorata.
Et pareil pour les véhicules en location, soit c'est compté pour toute l'année si c'est une longue, si c'est un contrat à longue durée et donc l'année 2025 était incluse dedans, ou sinon ce sont vraiment des durées compilées de tous les véhicules imposés. Est-ce que ma réponse est claire? Vous faites on n'a pas encore les modalités. Pareil, vous savez, c'est comme la demande de remboursement de la TICPE. Les détails d'application, comment on déclare, comment on calcule, ça a paru en janvier de mémoire pour l'application en février. Donc, on va attendre un peu pour avoir les détails, comment vous devriez déclarer, parce qu'il faut en plus produire une annexe spéciale à cette déclaration. Mais sinon, vous le faites ça en janvier 2025. Donc, comme ça, vous aurez déjà l'image de tout le panorama de l'utilisation de la flotte véhicule léger de l'année 2025. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Excusez-moi si Sylvain Biardot, Géodis. Oui. J'ai une petite question. Donc, on exclut des calculs, enfin, en tout cas, les véhicules hybrides sont intégrés comme un véhicule thermique dans le calcul de la pénalité. Alors, il faut regarder si votre véhicule hybride entre dans la définition des véhicules à faibles émissions. Alors, il y a plusieurs conditions qui sont posées et de mémoire, vous savez, il faudrait consulter l'article du code 224-6-1, mais pour que les véhicules soient qualifiés d'un véhicule à faibles émissions, il faut déjà que les émissions de dioxyde de carbone soient inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. Et ensuite, il y a une deuxième condition cumulative. Je ne veux pas la lire, mais il s'agit aussi de la limite d'émission la plus exigeante, l'ensemble des émissions, à 80%. Donc, vous voyez, c'est assez technique. On ne peut pas dire. Après, il faut regarder plutôt dans la carte grise et les, comment dire, oui, les particularités de chaque véhicule. Ouais, ok, ouais. Okay. Dans le simulateur, il y a une petite bulle pour rappeler cette définition sous la colonne correspondante. Ok, merci. J'ai une question complémentaire à ma question initiale. La notion de groupe, vous avez une projection sur le retravail de ce texte dans l'avenir ou on est vraiment dans l'inconnu? Alors, non. Vous savez, bon, comment ça se passe? Il y a une mission flash. La mission flash donne lieu à une PPL qui est directement ensuite présentée. Mais compte tenu un peu de ce chevauchement, de l'amendement du gouvernement qui est venu en même temps et finalement qui a été adopté, rend, je dirais, obsolète ce texte-là, qui est très contraignant. Donc, et ça n'est jamais, c'est une première. Bon, c'est vraiment, visiblement, c'est lié aussi au contexte politique que nous avons connu ces derniers mois. Donc, on ne peut pas promettre que ce texte soit jeté aux oubliettes, mais en même temps, il y a de fortes chances. Voilà, je vous donne une réponse de Normand. Et évidemment, nous suivons ce dossier et dès les premiers signes de renaissance de ce texte, on va se mettre en ordre de bataille. Mais il n'y a aucune volonté de changer aujourd'hui quoi que ce soit parce que voilà, il y a déjà ce dispositif et c'est difficile ensuite de rajouter autre chose parce que c'est pas du tout dans le même esprit que la PPL a été rédigée par rapport
par rapport à la taxe qui existe aujourd'hui. Il me semble que la PPL ne met pas en cause le fait qu'on parle du sirène, que ça abaisse le seuil à 50 véhicules. Non, la PPL ne parle pas du sirène, c'est ça le truc, c'est un peu comme la LOM, donc c'est nouveau groupe. Ah, très bien. Oui, c'est ça. J'ai une petite dernière question. Oui. Ça vient en cohérence avec ce qui se passe aussi sur le calcul des avantages en nature pour les salariés qui disposent d'un véhicule de fonction, parce que je vois au niveau des dates, c'est à peu près cohérent tout ça. Exact, c'est la PPL qui manie ces différentes notions qui ont été intégrées dans le projet dans la loi de finances de la sécurité sociale. Ouais. Vous trouverez le détail dans le support de présentation, mais il y a vraiment ces notions-là qui relèvent plus des dispositions sociales. Ouais. Ok, très bien, merci. Ben, merci beaucoup pour votre attention, pour votre participation. Hein? Et puis, nous vous souhaitons une très belle journée. Et à bientôt.